Ensemble sur la route de la santé, le podcast qui explore les initiatives en faveur du transport médical partagé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur la route de la santé. Je suis Aurélie, votre animatrice, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet au cœur des préoccupations de l'assurance maladie et des transporteurs, le transport médical partagé. Dans cet épisode et pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons la chance de recevoir 4 transporteurs engagés. Catherine Lagarde, Olivier Assier, Cyril Forniel et Laurent Rieux. Ils nous parleront de leurs expériences, des défis rencontrés et des avantages de cette pratique. Ainsi que Pascal Trujillo, responsable gestion du risque à l'assurance maladie de l'Hérault, qui nous apportera des précisions réglementaires. Bonjour à vous cinq et merci d'être avec nous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter à tour de rôle? Alors, on peut commencer par vous, Monsieur Assier? Bonjour, Olivier Assier, 53 ans. Je dirige l'entreprise familiale depuis maintenant plus de 35 ans. Entreprise qui, elle, a déjà plus de 44 ans, composée de 6 ambulances, 11 VSL et particularité, tous géolocalisés depuis 2008. Bonjour, Cathy Lagarde des ambulances du Toré, située à Saint-Amand-Soul, dans le Tarn. Nous sommes actifs depuis plus de 35 ans dans le domaine du transport sanitaire. Nous travaillons avec 9 véhicules, dont 2 VSL, 3 ambulances et 4 taxis. Oui, écoutez, bonjour, merci de votre invitation. Je m'appelle Laurent Rieux, je suis ambulancier, je dirige les ambulances Azur. Nous sommes basés à Castres, dans le département du Tarn, et nous existons depuis 45 ans. Nous avons 10 ambulances pour le transport à l'OIG, et également un transport assis, donc 14 véhicules sanitaires légers. Monsieur Forniel, alors vous représentez les ambulances Cléa, situées à Servian, dans l'Hérault. Est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise? Je suis co-gérant de la société avec ma sœur Coralie, créée en 1986 par mes parents. Et depuis, on a pris le relais, puisque mes parents ont quitté la société. Et depuis, on a essayé de perpétuer au mieux notre société. On a une ambulance ASU, 4 ambulances, 3 VSL et 5 taxis. Pascal Trujillo, un petit mot pour vous présenter ? Bonjour Aurélie, je travaille à l'assurance maladie de l'Hérault depuis plus de 25 ans et je suis actuellement responsable du service gestion du risque. L'une des missions qui m'est confiée est de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients tout en maîtrisant les dépenses. Aujourd'hui, j'interviendrai pour apporter à ce podcast des précisions réglementaires ainsi que des informations sur les actions menées par l'assurance maladie. Merci. Alors, le transport partagé se développe depuis quelques années. Pouvez-vous nous dire comment il s'est développé au sein même de votre entreprise ? Dès le début des années 2010, croissance de demande de transport assis de la part de la patientèle, et une particularité de la profession, c'est que le nombre de véhicules sanitaires est contingenté, donc est donc limité. Vous voulez dire qu'à partir de là, plus de demandes pour autant de moyens véhicules, il fallait trouver une solution. Le transport partagé était donc tout naturellement la meilleure des pratiques pour transporter plus de patients en organisant bien entendu les destinations et les points de départ. On va rappeler aussi que le modèle économique du transport partagé a une notion de rentabilité plus intéressante pour l'entreprise et donc les deux effets mis bout à bout nous donnaient une direction incontestable. À l'origine, nous étions habitués à fournir vraiment un service à la carte. On s'appliquait vraiment à servir la personne au mieux possible. Nous le faisons toujours, mais au fil du temps quand même, et compte tenu de l'évolution des transports, en augmentation, bien évidemment, nous avons pris la décision de pratiquer le transport collectif. Ça a permis effectivement de satisfaire la demande de notre clientèle. Et également l'accès aux soins de nos clients, parce que chez nous, quelquefois, les gens avaient des difficultés à trouver des transporteurs. Bon, il s'est développé essentiellement parce que, ne serait-ce que par le volume de travail, on a été plus ou moins obligé de passer par là. Et si jamais on ne fait pas le transport partagé, malheureusement, on ne fait pas la moitié de nos courses, si c'est pas... D'accord. Et justement, par rapport aux clients, comment vous leur proposez ce transport partagé ?
Ben, quand ils nous appellent et qu'ils nous prennent rendez-vous, on leur dit Mhm. qu'en fonction des horaires, on s'adapte et on leur dit qu'on passera les prendre, qu'on fera un petit détour. On essaie de le rapprocher, enfin, de faire les transports le plus proche possible, hein, de ne pas leur faire des détours. D'accord. Alors, pour quel type de trajet, justement, vous proposez le transport partagé à vos clients? Nous, chez nous, une ville moyenne, si vous voulez, où on a un centre hospitalier général. Pour une technologie beaucoup plus avancée et des soins bien spécifiques, nous avons Toulouse qui se situe à peu près à 80 km de chez nous. Et là, la demande est importante quand même. Alors de ce fait, nous organisons les trajets assis en VSL pour les entrées, les sorties et les consultations. Et de ce fait, nous regroupons 2 voire 3 personnes par véhicule. Et quel que soit le mode de transport, bien évidemment, sans qu'il soit en contre-indication médicale. Les types de trajets sont surtout des trajets pour des dialyses, dont les heures d'arrivée se font à peu près à la même heure. Des transports aussi pour des chimios, quand les personnes, toujours pareil, doivent être hospitalisées pour la journée à peu près à la même heure ou à un quart d'heure de différence. Par exemple, ce matin, Oui. on a 3 patients qui arrivent vers 7h15 le matin, en dialyse à Castres. On va chercher le premier à la Bastille de Rouerou à 6h30. On arrive à la Cabarède à 6h40 et à 6h45, on est à Saint-Amand. Les 3 sont dans le véhicule à partir de 6h45. Et à 7h15, on est à Castres à la dialyse. Alors, ce qu'on appelle les soins itératifs. Le transport vers les kinés, le transport vers la radiothérapie, chimiothérapie et des soins de psychiatrie. C'est-à-dire des transports récurrents pour des traitements récurrents à heures plutôt régulières et à jours réguliers, ce qui permet d'organiser en amont les prises en charge tant sur le transport aller que sur le transport retour. On arrive de plus à générer du transport partagé sur des patients qui vont en consultation de façon très aléatoire. Le transport aller étant bien sûr beaucoup plus facilement organisable. Le transport retour, c'est un peu plus délicat parce que on ne connaît jamais l'heure de retour. Et il va falloir adapter le retour en fonction du moyen présent, des heures, des destinations. Et là, ça sera le travail beaucoup plus fin de nos équipes. Alors, je constate que le transport partagé est possible dans différentes situations médicales. Donc, comment le proposez-vous à vos clients, Monsieur Assier? Lors de la première demande de transport, c'est une information qui est donnée par notre personnel, précisant que le transport partagé est une pratique qui sera organisée de façon systématique. On va les informer également la veille du transport par l'envoi d'un SMS leur précisant que le transport d'abord est bien enregistré et que donc l'heure de départ est convenue. Si toutefois on venait à bouger l'heure de départ initialement prévue, un petit coup de fil suivra pour préciser et informer le patient des modalités, tout en restant bien sûr dans des créneaux largement raisonnables. Ça, c'est tout un travail au niveau de la régulation, au niveau du téléphone. On essaye de leur faire comprendre le transport partagé, les avantages et l'esprit du covoiturage, en leur disant que c'est dans l'air du temps et c'est bien accueilli quand même par l'ensemble de notre clientèle. D'accord. Pour aider les transporteurs à informer leurs clients, l'assurance maladie leur a mis à disposition une vignette qui est repositionnable et qu'ils peuvent apposer dans leur véhicule. Cette vignette est un repère qui est visuel pour signaler aux assurés que le transporteur pratique le transport partagé. L'objectif, c'est de promouvoir le transport partagé auprès des assurés. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vos clients acceptent le transport partagé? La raison, c'est que le patient aujourd'hui comprend qu'il a un intérêt à préserver le modèle de l'assurance maladie tel qu'on le lui propose. C'est aussi une des informations que l'on transmet, ou que du moins nos équipes ambulancières transmettent tous les jours à tous ces patients, leur précisant qu'on est quand même le seul pays européen à proposer une prestation de transport assis comme on le propose. C'est quand même particulièrement confortable. On rappelle juste que les autres pays européens proposent du transport collectif. Quand je dis collectif, c'est du transport à plus de 9 personnes. Donc je vous laisse imaginer
les difficultés de prise en charge. On a derrière donc cet aspect économique, puisque la protection du système, c'est quelque part, je génère une économie, puisque quand je réalise du transport partagé, je réalise des ristournes sur chaque facture, et donc l'assurance maladie, finalement, la collectivité s'en trouve encore plus intéressée. On a l'écologie, quoi qu'il en soit. J'aurais envoyé 3 voitures, je n'en envoie qu'une parce que je vais prendre les 3 patients en même temps. Donc je suis sur un modèle vertueux et on le sait que c'est encore plus juste aujourd'hui. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, l'entreprise s'y retrouve aussi, puisque bien sûr, elle va avoir ses dépenses qui vont être moindres, avec un effet particulier, c'est que bien sûr, elle va devoir organiser ce transport partagé. Donc ça lui appartient, et c'est une volonté vraiment forte des chefs d'entreprise de vouloir dépêcher ce transport partagé, avec enfin aussi l'appui des caisses primaires d'assurance maladie, qui pour nous aider, peuvent faire, comme on l'a fait dans l'Aude, un flyer permettant d'informer les assurés sociaux pour éviter des fois que le patient s'en prenne à l'entreprise en disant « oui, vous voulez faire ça pour gagner plus d'argent », alors que non, l'objectif étant bien de travailler main dans la main avec le payeur, donc la caisse d'assurance maladie. La plupart du temps, ils n'ont pas d'autre moyen de se déplacer et d'aller dans les centres médicaux. Et si jamais on ne leur propose pas ça, malheureusement, ils auraient du mal à se déplacer, aller dans ces centres. Quand ils nous appellent, malheureusement, c'est qu'ils ont besoin de nous. Et bon, il y a des avantages et des inconvénients, c'est ça, c'est de supporter d'être plusieurs dans la voiture, au maximum 3, bien sûr. Et c'est globalement bien accepté. Il y a déjà le biais de la communication, principalement par le téléphone. Et également, donc, nous avons été aidés localement par notre sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, qui a diffusé donc des affiches informant la patientèle des cabinets médicaux, les établissements de santé, pour expliquer le bénéfice du transport partagé. D'accord. Voilà, c'était un élément important de communication. L'assurance maladie a lancé une large campagne de communication nationale auprès des différents publics sur la promotion du transport partagé. Il y a eu la diffusion d'une vidéo à la télé et sur les réseaux sociaux en septembre 2024. On a mis aussi à disposition des différents prescripteurs des affiches et des flyers pour l'information des patients. Madame Lagarde, comment planifiez-vous les transports partagés et surtout quels outils utilisez-vous pour optimiser cette organisation? Alors, nous utilisons un logiciel métier spécialisé pour les ambulanciers et nous contactons les patients la veille pour leur proposer les horaires compatibles. C'est-à-dire s'ils doivent partir un quart d'heure avant pour justement ne pas les mettre en retard à l'arrivée. La planification est essentielle pour éviter des retards ou des désagréments. Les patients sont en général d'accord, même s'il faut partir un quart d'heure avant. Aujourd'hui, nous travaillons quasiment tous avec des logiciels métiers plus ou moins évolués, logiciels métiers qui permettent donc au moins d'enregistrer les missions journalières et de pouvoir les planifier. On s'appuie pour certains d'entre nous sur de l'intelligence artificielle. On entend beaucoup ce mot aujourd'hui et cette intelligence artificielle a été mise à disposition des entreprises de transport sanitaire. L'intelligence artificielle va savoir directement organiser les prises en charge de patients en fonction des heures, des lieux de prise en charge et des lieux de destination. Tout ça validé bien sûr par l'humain derrière qui confirme ou qui infirme la proposition, mais c'est assez extraordinaire et assez reposant pour les équipes au moment où on est sur des tensions avec des pics horaires un petit peu compliqués à gérer. Nous, on reste quand même une petite structure. Donc, sur l'appel, après, on s'adapte, on va sur notre planning et en fonction des rendez-vous et des horaires, on adapte ça. Comme on travaille dans un rayon de 10 km pour les villages, on essaie de les rapprocher et on leur donne 10 minutes, un quart d'heure avant. Si on donne 1h30, je vous donne l'exemple pour aller sur Montpellier. Et en fonction de la demi-heure qui précède l'heure pour aller sur Montpellier réel, on va chercher les 3 patients en question. Voilà, en fonction des villages. Chez nous, le planning est préparé la veille. Bon, en priorité, donc on se penche sur l'organisation des transports partagés. Bon, après, il faut être raisonnable, il ne faut pas qu'il y ait
effectivement des temps qui soient hors délai. Hein. Bon, on anticipe les départs et donc il y a une variation de 15 minutes pour les rendez-vous fixes. Hein. Bon, après, pour les retours à domicile, quelquefois, effectivement, on a des amplitudes d'une heure d'attente. Ça arrive hein, donc pour le transport partagé. Mais bon, les gens l'acceptent. Hein. D'accord. Il y a moins de stress. Par contre, les rendez-vous, bon, on les respecte. Ça, c'est impératif quand même. D'accord. Alors, pouvez-vous indiquer à nos auditeurs maintenant les principaux avantages du transport partagé, autant pour vous que pour les usagers? Alors, pour les usagers, c'est très simple. Aujourd'hui, on sait que une grande partie de patients n'accèdent pas aux soins parce qu'ils auraient besoin d'un transporteur pour les accompagner pour faire le soin et ils ne le trouvent pas par défaut ou d'organisation ou de moyens. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas de difficulté lorsqu'on dit à un patient, vous partirez avec un autre ou avec deux autres, pas de problème. On part, l'organisation est faite, il n'y a pas de souci. Pour l'entreprise, je le redis, modèle économique difficile du VSL sur la tarification, une assurance maladie qui n'est pas un puissant fonds, donc à un moment qui tient sa dépense, et donc le modèle transport partagé est un modèle bien compris pour les deux parties, et je dirais même donc du coup pour les trois parties. Les avantages, c'est de pouvoir répondre à toutes les demandes, parce que sinon, on a du mal à effectuer tous les transports. Et bon, nos collègues aux alentours sont pareils. Les autres entreprises ont des difficultés pour accepter toutes les demandes. L'avantage, c'est une réduction des coûts, puisqu'on transporte jusqu'à 3 personnes dans le même véhicule. C'est aussi une économie au niveau de l'environnement. On évite disons, la pollution. Ça réduit les frais de maintenance et de carburant. Si on commence pour les patients, bon, c'est pour accéder au transport, hein, parce que bon, au fil du temps, c'est pas toujours facile de trouver un transporteur. Enfin, nous, c'est la vision que nous avons dans notre localité. Et pour l'entreprise, d'abord, elle est tout à fait économique. Hein. On n'a pas besoin d'investissements supplémentaires. On joue sur l'économie, hein, l'optimisation. Oui. Les trajets permettent une meilleure rentabilité déjà au kilomètre. Bon, malgré qu'effectivement, il y ait un abattement sur la facture, sur chaque client transporté, ce qui est tout à fait logique. Mais nous réduisons de ce fait la consommation de carburant et autres, et également moins de charges sociales. En fait, effectivement, on mobilise qu'un seul chauffeur pour le transport de plusieurs clients. Effectivement, ça paraît de bon sens tout ça. Ah oui, bien sûr. Et puis en finalité, c'est dans l'air de temps aussi, c'est l'écologie. Il y a une réduction donc d'effets de serre, la réduction de la circulation contribue donc à préserver notre environnement, en définitive. Alors Pascal, comment l'assurance maladie aide-t-elle les transporteurs sanitaires à développer le transport partagé? Afin de favoriser le développement du transport partagé, un dispositif financier incitatif et de pénalisation annuelle a été prévu dans le cadre de l'avenant 10 à la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés et mis en œuvre avec la parution de l'avenant 11. Je précise que la Convention des artisans taxis prévoit elle aussi la promotion du transport partagé auprès des usagers. C'est vraiment une pratique qui doit être développée par l'ensemble des transporteurs qui réalisent des trajets médicaux. L'avantage pour l'assurance maladie est d'un côté financier, car les transporteurs appliquent un taux d'abattement en fonction du nombre de patients dans le véhicule, à partir de 2 ou 3 personnes transportées. Donc, vous l'aurez compris, en fonction du nombre de personnes transportées, le transport coûte moins cher à financer. Et d'un autre côté, ce mode de transport nous permet de participer aussi à la transition écologique de notre système de santé. Il y a donc un impact versant écologique important et c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour nous tous. J'imagine que le partage du transport apporte aussi des expériences humaines riches. Ouais. Est-ce que vous pouvez partager peut-être une expérience avec nous? C'est une bonne question. Alors moi, maintenant, je suis à la régulation, donc ça m'est compliqué d'en parler.
Mais je sais qu'à l'époque, quand je roulais beaucoup, ben, il y avait des personnes avec qui j'aimais partager les transports parce que bien sûr, j'avais quelques anciens qui avaient fait quelques guerres. Hein. Bon, je reparle quand même il y a 30 ou 40 ans en arrière. Et j'aimais parler de ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'il y en avait quelques-uns qui étaient très intéressants. Voilà. Et les gens qui avaient Oui. rencontré des belles personnes. Les patients apprécient parfois d'être ensemble parce que ça leur permet de dialoguer dans le véhicule. Mhm. Et en plus, nous, en étant en zone rurale, ils se connaissent parfois, donc ça leur permet de se retrouver et d'échanger du bon vieux temps. Une belle anecdote qui nous a fait à la fois sourire et qui nous a conforté dans la pratique du transport partagé, quelques années de ça en arrière, où deux patientes qui sont dans un centre de rééducation et pour lesquelles on génère tous les jours des transports, donc des patientes qui ne se connaissent pas, qui font connaissance dans le centre de rééducation, et puis à la fin de leur séjour, elles rentrent chacune chez elles. Et puis que quelques mois après, mais je pense que c'était au moins déjà 6 mois, donc le temps était passé. Elles continuent à garder contact, des échanges téléphoniques. Et puis elles ont décidé de repartir chez un kiné libéral en ville. Et elles se sont organisées pour que les horaires soient concomitants et bien sûr nous commander un transport en même temps. Donc finalement, c'est elles-mêmes qui ont généré ce transport partagé avec une organisation propre à elles. Et ça, c'était extraordinaire. Ça veut dire que le pari était réussi et forcément satisfaction complète par rapport au modèle du transport partagé. Bien sûr. Ah oui, alors là, vraiment, c'est un point qui est essentiel aussi, le transport partagé, pour toutes ces personnes qui le partagent, et notamment les transports réguliers, quoi. Il y a un rapprochement toujours, il y a certaines amitiés entre les clients. Il y a comme une atmosphère qui se crée, conviviale, il y a des échanges agréables pendant le trajet, c'est vraiment sympa. Les discussions D'accord. sont animées quelquefois, et ça rend l'expérience Plus riche. ouais, plus riche, ouais, tout à fait, c'est ça. Et ben, c'est un moment de partage et de convivialité, et au moins, c'est tout à fait, ça reste dans son ensemble tout à fait humain, quoi. Et c'est un petit peu l'essence même de notre profession. C'est sympa. Et alors, quel conseil donneriez-vous à un autre transporteur qui se lancerait dans le transport partagé? C'est de se rapprocher d'entreprises qui ont déjà mis le modèle du transport partagé en place et qui le réalisent à un certain volume, de manière à pouvoir ne prendre que le bon et laisser les erreurs de pratique qu'il pourrait commettre. Donc, c'est de se rapprocher finalement voilà, d'autres professionnels avec lesquels ils vont échanger et l'organisation sera vite mise en œuvre. Mhm. Et vous-même, vous seriez prêt à accompagner un confrère à développer le transport partagé? Éventuellement, comment? Alors, bien sûr que oui, et j'allais vous dire aussi que on n'a pas attendu et depuis 2010, on est partie prenante dans le transport partagé. Je dis on parce que je suis aussi représentant professionnel au niveau départemental et national. Et donc, c'est aussi pour moi une façon d'expliquer, de faire de la pédagogie. Et notre petit département de l'Aude a la fierté d'être le 5e département de France le plus évolué en volume de transport partagé. Et tout ça, c'est finalement dû à l'implication des chefs d'entreprise, du concept, et avec une réussite plutôt bien marquée. Donc, ce que je veux dire, c'est que la ruralité n'est pas incompatible avec le transport partagé, parce qu'on l'entend, ah mais nous en campagne c'est compliqué. Non, 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 c'est pas compliqué. Il suffit au moins de le vouloir et de l'organiser. Je dis bien de l'organiser. La ville, c'est encore plus facile parce que tout est à proximité, donc tout va plus vite. Donc c'est aussi facile. Mais là aussi, il faut l'organiser. Euh, L'entreprise de transport sanitaire est la meilleure organisation possible. Les tierces personnes, on entend parler de plateformes. Ces plateformes ne sont pas là pour
pour organiser. Elles seront là peut-être pour avoir un œil sur quelques déviances, mais en rien l'organisation doit rester dans l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui connaît à la fois ses patients, les lieux de prise en charge, les lieux d'arrivée et les soins dont le patient va avoir besoin. Et tout ça, c'est le mix qui va arriver à une bonne organisation du transport partagé et surtout à une satisfaction du patient, hein, parce qu'en finalité, elle est là aussi. Hein. C'est rien de très extraordinaire, mais bon, si vous faites quelques conseils, ça fait plaisir que je la partagerai, bien sûr. Ben, s'il veut m'appeler pour me demander des conseils, il n'y a pas de problème. Hein. Je reste à son écoute et je lui donnerai les conseils que nous pratiquons dans notre entreprise. Ça ne peut être que profitable pour tout le monde. Oui, pour moi, il n'y aurait pas de souci. Hein. Je pense qu'il a tout intérêt, hein. C'est des économies de bon sens. Bon, le tout, c'est de bien comprendre l'intérêt du transport partagé, hein, pour le transporteur ou le futur transporteur. Et à mon sens, c'est du gagnant-gagnant. Hein. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a une meilleure rentabilité, sans être philanthrope, pour nous, les transporteurs, et par là même des économies pour nos caisses d'assurance maladie. Hein. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous, Aurélie. Je vous en prie, c'est gentil. Merci à vous, Aurélie. Merci à vous, hein, de m'avoir invité. Donc, nous l'avons bien compris, économiquement et écologiquement, le transport partagé est la solution gagnante pour tous. Cela permet de réduire les coûts, mais aussi l'empreinte carbone. Merci encore à nos invités pour ces échanges constructifs. Le transport médical partagé est une solution d'avenir, à la fois économique, écologique et humaine. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous a plu. Dans le prochain, nous laisserons la parole à des usagers du transport médical partagé. À bientôt dans Ensemble sur la route de la santé.